Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit marketing de Kiné Entrepreneur. Et aujourd'hui, ce sera l'audit de Théo Ultré, aussi connu sous le nom de Dosolide, sur Instagram. Donc, Théo, je l'ai suivi lors de son parcours de la Training Therapy School, parce que du coup, il a fait la TTS P7. Donc j'ai suivi la P7 et du coup j'avais un peu suivi ce qu'il faisait. Et donc il a eu une belle avancée, une belle progression pendant la TTS. Euh, et aujourd'hui, voilà, il a un petit truc qui tourne, qui a l'air de plutôt bien tourner. Euh, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un peu comment il fait, comment ça se passe, comment ça fonctionne de son côté à l'instant T, hein, parce que ça, je l'ai déjà dit, mais on est quand même sur des business qui sont encore en voie d'expérimentation, un peu comme le mien d'ailleurs. Et du coup, ça évolue assez vite et voilà, forcément, ça peut évoluer. Et c'est aussi pour ça que je suis là, hein, c'est pour donner mon humble avis là-dessus et potentiellement lui donner des voies d'évolution et d'amélioration tout en notant aussi les belles choses, déjà pour le saucer un peu parce qu'il le mérite, et aussi pour, encore une fois, pour inspirer les autres. Voilà, choper des idées à droite à gauche pour faire votre propre tambouille. Et vous allez voir que lui aussi, il chope des idées à droite à gauche, je pense. Hein, je pense pas qu'il a tout inventé lui-même, et il y a certaines inspirations que j'ai pu noter, et c'est cool, c'est totalement ok de faire ça, du moment que c'est pertinent par rapport à ce que vous, c'est pertinent par rapport à ce que vous proposez aux patients slash clients. Voilà, c'est comme en kiné, tu vas pas dire je vais pas proposer quelque chose parce que j'ai un autre kiné qui le fait, tu vois. Bon, bref, je sais pas si c'est une bonne analogie, mais bon, allez, on va commencer sans plus attendre. Pas grand-chose à dire dans un premier temps sur la page Insta, enfin la bio, etc. Donc peut-être présenter du coup ce que fait Théo, mais du coup c'est voilà, c'est juste noté devant vous. Théo, kiné du sport, spécialisé dans le dos. Voilà, donc construit un dos indestructible. Notamment du coup pour les pratiquants de CrossFit, muscu, aerox, donc voilà plutôt sport de force, euh, donc moins de douleur, plus de perf. Voilà, avec la méthode de solide et clique ici pour démarrer ton suivi. Petite story permanente, quelques posts épinglés et voilà pas mal de posts par ici. Alors première chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, comment dire, qui est assez original, c'est au niveau de son lead magnet. Alors, il a un lead magnet, si je le retrouve, ce qui n'est pas gagné d'avance, mais au pire, c'est pas grave parce que j'y ai accès ici. Euh, ouais. Alors, du coup, ouais, je sais que le lead magnet, il peut être accessible via certaines vidéos, via certains posts, excusez-moi. Et donc, pour avoir accès au lead magnet, donc lead magnet, si jamais vous savez pas ce que c'est un truc qu'on envoie aux gens et comme ça, on chope leur contact par la même occasion. Et en chopant leur contact, on peut ensuite échanger avec eux et potentiellement leur vendre quelque chose. Euh, donc, dans le cas de Théo, le lead magnet, c'est une vidéo qui est en non répertoriée sur YouTube, celle-ci. Donc, ce qui veut dire que, voilà, pour y avoir accès, dans le cas de Théo, c'est avec, euh, oui, alors, faut commenter un de ses posts et ça envoie automatiquement un message et faut y répondre et après on reçoit le lien vers la vidéo, qui est une petite vidéo qui explique comment fonctionne une hernie discale et voilà, qui casse un peu les mythes autour de ça, tranquillement, sans pression. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Sur ce lead magnet, euh, ce serait bien que les gens y aient accès plus facilement, euh, en mode tout le temps en fait, potentiellement via ton Linktree. Parce que voilà, si on clique sur ton Linktree, on a que un lien pour ta page de vente, pour ton accompagnement.
Et d'ailleurs, dans ce cas-là, autant pas mettre de Linktree parce que du coup, ça fait une étape en plus et on essaie de limiter le nombre d'étapes, le nombre de clics vers l'offre. Peut-être que tu as l'habitude du coup de mettre des liens en plus et là que là, tu avais fait du tri, je sais pas. Mais c'est vrai que si tu gardes ton Linktree, ce qui, encore une fois, peut être sujet à débat, si tu gardes ton Linktree, tu peux rajouter le lien. Ah oui, maintenant que j'y pense, c'est vrai que si... Non, ils peuvent pas avoir le lien par ton Linktree. Excuse-moi. Ils peuvent pas avoir ton lien parce que s'ils ont le lien via ton Linktree, tu récupères pas leurs contacts. Encore une fois, c'est l'intérêt hein, de récupérer les contacts. Mais donc, dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est euh, régulièrement... Alors, peut-être que tu fais déjà, j'ai pas regardé tous les posts, euh, mais régulièrement en post et en story, euh, dire que voilà, ils peuvent commenter et ensuite, comme ça, tu leur envoies le machin. Mais du coup, voilà, l'intérêt d'Ali Magnet, c'est de contacter les gens. Donc, une fois que t'as chopé enfin, ils t'ont envoyé un message, enfin, enfin, qu'ils ont commenté, bref, qu'ils ont invoqué le lead magnet, par la suite, faut que tu leur envoies, enfin, ce serait bien de leur envoyer un message, pour ouvrir la discussion avec eux. Voilà. Euh, Parce que du coup, voilà, je suis rentré dans le lead magnet et voilà, j'ai reçu le lead magnet, mais j'ai pas eu de message en plus. Après, peut-être que tu le fais par la suite, je sais pas, j'ai pas trop attendu avant de faire cet audit. Euh, Ensuite, niveau story, donc je vais revenir un peu sur la story actuelle. Donc là, entraînement du jour, très bien. Les 6000 abonnés, bien joué. Et là ensuite, on a une petite séquence de vente en story, voilà, un truc que j'apprécie, qui se fait de plus en plus chez les kinés comme Théo, donc c'est cool. Donc voilà, en gros, c'est une page de vente, c'est un pitch de vente, mais en story. Donc voilà, si tu poses une question, tu exposes les problèmes, il est temps de changer les choses, et ensuite on expose la solution. Voilà comment ça fonctionne. Euh, Là, il y a un petit couac, je pense. C'est donc voilà. Là, en fait, tu exposes de la preuve sociale, donc ça c'est cool. Hein, j'ai accompagné plus de 50 athlètes. Va voir la section témoignages en story à la une. Donc le problème avec ça, c'est que si tu réfléchis au parcours du prospect, c'est imagine, il est dans la séquence, et là il voit ça, et là du coup il te prend, enfin il répond à ton appel à l'action et il t'obéit, il va voir ça tout de suite, et du coup il sort de la story pour aller voir ça, et du coup la question c'est est-ce qu'il va revenir ensuite dans la story pour voir la suite, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il arrive là, donc là c'est la story d'après, commence 2026, nanana, Euh, voilà, pour avoir l'appel à l'action qu'on veut vraiment. Donc, ça rejoint un conseil que j'ai tout le temps, mais limiter le nombre d'appels à l'action dans un appel de vente, dans un pitch de vente, quel qu'il soit en général, pour pas les divertir. Quand j'ai divertir toujours, c'est pour pas enlever leur focus de ce qu'on veut, ce sur quoi ils se focus, c'est-à-dire l'offre. Euh, donc voilà, petit détail à voir. Peut-être, enfin, juste mettre de la preuve sociale. Pourquoi pas rajouter les images dans je sais que Déborah a fait ça, Déborah une physio sur Insta. Tu mets j'ai accompagné plus de 50 et tu mets les exemples directement dans la story, par exemple. Voilà. Donc ça, du coup, ça demande peut-être un peu plus de travail, j'imagine. Mais voilà. Et voilà. Sinon là, ça va. Comme toujours, plus on est spécifique, mieux c'est. Donc place limitée, c'est bien. D'un point de vue, j'ai toujours pas le terme en français pour ça. Mais bref, quand il y a un manque de place, un manque de ce qu'on appelle de la scarcity en anglais, donc ça marche très bien. Mais quand c'est spécifique, c'est encore mieux. Donc, ouais, si tu peux mentionner un nombre de places, c'est encore mieux. Qui peut être basé sur ton nombre max que tu prends par mois. Voilà. Euh, voilà pour ça. Allez, donc ça passe. J'attends que ça part. Voilà, c'est parti. Alors, au niveau des postes, déjà, il y a de la preuve sociale de qualité. Donc ça, la preuve sociale de qualité, bah, c'est très bien. Euh, Avec différents types qui sont différents, mais qui sont complémentaires, je dirais. Donc on a celui-là où c'est un cas d'étude très précis.
Le, le point faible de cette preuve sociale, c'est que on voit pas trop qui c'est. On voit pas du tout qui c'est. Il y a même pas il y a même pas le prénom. Il y a juste un titre, comment on appelle ça? Une lettre. Par contre, il y a quand même les messages comme ça. Donc ça, bon, ça fait, parce que, en fait, le problème, bien sûr, quand on mentionne pas du tout la personne, enfin, ou très peu là, juste avec une lettre, c'est qu'on peut inventer un peu le truc. Euh, Mais bon, là, il y a quand même les messages, mais même là, potentiellement, on pourrait tricher. Donc, voilà. Je dis pas, je sais, enfin, je pense pas du tout que tu triches, mais voilà, c'est toujours cette histoire de créer la confiance avec des gens qui te connaissent pas forcément. Donc, voilà. Mais voilà, ce qui est cool avec cette preuve, c'est qu'elle est très précise. Hein. Il explique vraiment. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, ça apporte aussi de la valeur, parce que les gens, ça peut leur apprendre, ça peut leur donner des idées pour eux, ça peut leur apprendre des choses sur comment ça fonctionne. Euh, Et voilà, ça, en fait, ça vend le coaching de manière subtile et avec le petit appel à l'action à la fin. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc très cool, qui demande un peu de travail, je pense, à mettre, mais à créer, mais ça vaut le coup. Et après, un truc plus classique, mais ça c'est vraiment le top du top. Si vous pouvez avoir ça avec vos suivis, c'est le top. C'est un témoignage vidéo. Voilà, c'est le top du top ça, parce que bien sûr, ça pour bon, tu me diras, avec l'IA aujourd'hui, ça devient un peu compliqué, mais voilà, c'est le truc qui est le moins falsifiable. Et donc, quand on voit ça, en général, ça rassure. Et après, un petit post classique qui explique l'offre d'eau solide. Euh, voilà. Et après, sur les posts, il y a un truc que j'ai noté qui est assez rare et en fait, c'est un conseil que je dis à quasiment chaque audit et parce que les gens le font pas forcément. Et il se trouve que Théo le fait. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai vu un post qui le fait très bien. En fait, voilà, des posts qui vendent le coaching. Voilà, donc pas que des posts trends, pas que des posts avec de la valeur, donc ça c'est très bien, mais aussi des posts qui vendent le coaching. Et il y en avait, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais il y en a notamment celui-là, voilà, où il explique un peu, voilà, chaque douleur a une histoire, le bilan c'est la première page, où il explique un peu comment ça fonctionne, le bilan, etc. Et voilà, ça c'est le genre de post dont je parle assez souvent, que je pense que les kinés devraient faire plus pour, au-delà de vendre leur offre à eux, éduquer en fait les gens sur le coaching, enfin ce genre d'offre. Donc pas encore une fois, c'est même pas vendre votre solution, c'est vendre ce type de solution que les gens encore une fois ne connaissent pas forcément. Euh, et donc là, il le fait. Et ça, c'est très cool parce que ça va l'aider à vendre, mais ça va aussi faire avancer les mentalités et aider. En fait, ça aide tous les kinés à vendre plus quelque part. Donc voilà, faites-le pour vous. Je vous conseille de le faire pour vous, mais aussi faites-le pour nos confrères et consoeurs plutôt. Même si on dit plus trop ça, si, je sais pas. Voilà, donc grosse grosse mention spéciale pour ça. Je trouve ça je trouve ça cool de voir ça. Et ouais, enfin, j'ai pas tout regardé, mais je pense qu'il y en a d'autres hein, qui vendent le coaching, le coaching. Ok. Alors ensuite, on va rentrer dans le tunnel qui est juste ici, donc le Linktree. Et après, on arrive sur la page de contact d'eau solide. Et du coup, voilà, on va ensuite arriver sur la page de vente. Et là, on n'est pas au début, je reviens au début. Donc, belle page de vente qui me rappelle le design des pages de vente de Training Therapy. Donc, j'ai peut-être une idée de qui est derrière cette page, en tout cas au niveau du design. Euh, alors, maintenant, en ce qui concerne la copie, qui qui reste ma spécialité. Donc, en général, voilà, je m'arrête pas trop dessus, mais là, on a quand même une belle page, il y a des choses à redire, donc je me suis dit que ça valait le coup de s'arrêter un peu dessus. Euh, alors, du coup, on a la promesse. La promesse, la headline, c'est le truc le plus important de la page. Donc, euh, faut pas juste la checker et voir, enfin, faut pas juste la faire en 2 minutes. Faut bien prendre le temps de réfléchir dessus. Donc, il est 100% à distance. Ok. Transforme ton dos fragile en un dos solide.
Donc, euh, le problème avec cette promesse, c'est que ça tape pas forcément là où ça fait mal. Parce que pourquoi ils veulent un dos solide? Voilà. Donc, je vais pas commencer à, je vais pas je te proposer une promesse là comme ça, mais voilà. Pourquoi ils ont un dos solide? Non, pourquoi ils veulent un dos solide? Voilà. Ça te permettra déjà d'aller un peu plus loin. Et après, tu vas avoir une réponse à ça, et peut-être que même cette réponse-là, genre pourquoi ils veulent un dos solide? Pour ne pas avoir mal, et pourquoi ils ne veulent ne plus avoir mal. Bon, il y a peut-être pas besoin d'aller trop loin là-dedans. Hein, faut pas aller trop loin là-dedans non plus. Mais toujours chercher le pourquoi ils veulent quelque chose, tu vois. Pour taper plus là où ça fait mal. Encore une fois, sans vouloir aller trop loin, mais là, pour le coup, je pense qu'on peut, voilà, on peut développer un peu le truc. Euh, voilà. C'est ok de mettre ton pied 100% à distance, là. C'est pas forcément toujours ok de faire ça. Parce que des fois, on veut vraiment pas parler de l'offre dès le début. Et là, t'en parles directement. Mais c'est ok parce que, voilà, si les gens sont là, normalement, c'est que ils savent déjà un peu qu'ils veulent ce genre d'offre-là, normalement. Donc voilà, ils sont OK avec ça. Et ça leur confirme que ouais, je suis bien là où je suis censé être, donc c'est OK. Voilà, premier appel à l'action, très bien. Ensuite, on arrive sur la partie lead, la partie problème. Euh, et là, je trouve que ça manque de transition de là à, de, en fait, de la headline à ici et ensuite de là à là aussi. Euh, là, en fait, tu rentres directement dans des exemples. Mais c'est quoi le problème de base? Et ça, en fait, probablement ce problème pourrait être réglé en ayant une headline, là, une promesse, etc., qui justement mentionne clairement c'est quoi le problème, à quoi ta solution, à quel problème ta solution répond. Voilà. Si ici ce serait un peu plus clair, je pense qu'ici la transition se ferait mieux. Euh, voilà. Donc voilà, avant de mentionner les exemples, ok, c'est quoi le problème en fait? Ok, de quoi est-ce qu'on parle? Ça fait des mois que ça dure, voilà, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, et ensuite, après, une fois qu'on a bien défini le problème, mentionner les exemples, qui d'ailleurs sont bien, très bien choisis. Il y a des choses qui sont spécifiques, et le spécifique, c'est très bien. Euh, Notamment le Mission Impossible pour les chaussettes. Euh, c'est un peu, ça a pu m'arriver aussi, donc j'ai pu un peu ressentir la douleur, quoi. Donc c'est plutôt bien. Euh, tac. Ouais. Et ensuite, voilà, il y a la transition des problèmes donc du lead à l'offre qui, euh, selon moi là, est trop brutale. Donc voilà, là tu exposes les problèmes et là tu commences à expliquer, ok, pourquoi, d'où vient ce problème et du coup quelle est la solution. Voilà. Et en fait tu commences à parler de l'offre enfin tu commences à présenter l'offre, un bilan complet, un plan précis à être accompagné, euh, avant même de l'avoir vraiment présenté. Et maintenant que j'y pense, je trouve peut-être pas ça si mal que ça en fait. Euh, c'est juste qu'en général, avant de commencer à parler de l'offre, bah, j'aime bien la présenter, genre dire voilà, ça c'est la méthode de Solide. Parce que là, quand je vois ça, je me rends compte que bah, en fait, tu commences à parler de l'offre, mais t'as pas dit ok, qu'est-ce que c'est. Là encore, je pense qu'il y a quand même un manque de quoi on parle, de quoi on parle. Donc avant de dire ouais, il y a un bilan complet, il y a un plan, il y a un accompagnement, tout ça, euh, enfin présente la solution, ok, enfin introduit la solution plutôt, ou dit voilà, voilà le problème, et du coup pour après du coup tu le fais un peu là parce que du coup tu dis ok il y a un problème et grâce à un bilan ça va pouvoir nous permettre de faire ci, de faire ça. Donc, pourquoi pas en fait faire ça? Mais là il y a un moment qu'il faut quand même présenter faut faire un truc genre voilà de solide, tu vois, genre bam, c'est l'offre, c'est le truc. Et après voilà tu peux mettre les témoignages par exemple. Mais voilà là en fait il manque une partie. Ok, c'est dos solide, c'est mon truc, c'est voilà c'est avec le petit le pas forcément, mais tu sais quand tu vois le petit R ou le petit truc copyright marqué ou je sais pas quoi sur le truc. Enfin vraiment, tu sais le truc c'est la méthode et voilà, je l'introduis ici.
Donc en vrai, voilà, tu peux faire ça comme ça là, mais là, par exemple, à la place de cette image ici, ou après l'image, mettre, voilà, ça c'est, voilà, donc voilà, j'ai créé ce truc de solide, voilà. Les témoignages, voilà, ils peuvent être mis ici, c'est pas forcément là que je les aurais mis non plus. Euh, En général, les témoignages, j'aime bien en mettre, en fait, proche des passages critiques, donc là où ils prennent une décision importante, donc au début de la page, les témoignages les plus importants au début de page, et le reste plutôt en fin de page, voilà. Donc en fait, en début de page, c'est pour directement les rassurer, leur dire, ok, c'est du solide, et en fin de page, bon bah pour les motiver un peu, pour voilà, leur donner encore plus de raisons d'y aller. Donc voilà, pas forcément en milieu de page du coup. Et là voilà, là c'est une partie, imagine-toi pouvoir. Donc là euh, c'est une partie, voilà, un peu, enfin quelles sont les promesses en gros. Et donc ça voilà, je l'aurais aussi pas forcément mis ici. Euh, et ça, ouais, ça peut quand même être mis là si encore une fois on bouge les témoignages. Et voilà, ensuite le suivi de solide, tac, ça passe. Donc là du coup ça présente un peu le l'offre, en quoi ça consiste. Et après il y a l'explication du process. Dans l'explication du process, pour moi, il y a un peu de ce que j'appelle du fluff, donc des trucs, parce que j'appelle du fluff, c'est pas moi qui appelle ça du fluff, c'est les gens qui m'ont formé qui appellent ça du fluff. Le fluff, bah, c'est le texte qui est là, mais qui pourrait être enlevé, voilà, qui dit des choses, mais qui servent pas vraiment à grand chose par rapport à ce qu'on veut à l'instant T. Donc là, ce qu'on veut, c'est juste leur expliquer le process. Euh, donc, par exemple, de mon côté, j'ai hâte de t'aider à résoudre des problématiques. Voilà, on peut enlever ça. Pas de stress, viens décontracter, ça aussi on peut l'enlever. Euh, Bah, il y a peut-être aussi des mots à enlever par ici. Et autre chose, oui, en fait, tu mentionnes pas de paiement là-dedans. Alors, voilà, toujours le problème quand on parle d'argent, c'est que on peut perdre en conversion, mais le problème, c'est qu'on peut perdre aussi en qualification. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on peut dissuader des gens de venir, mais en même temps, les gens qui viennent, on veut qu'ils soient prêts à payer. Euh, et donc, enfin, je veux dire, ça fait quand même partie du process. Et à un moment, il faut bien qu'ils payent à un moment. Donc après voilà, ça se trouve quand tu fais comment dire, quand les gens font le process après, tout se passe bien et ils sont pas du tout surpris de payer. Donc dans ce cas-là, pas de souci. Mais si jamais tu rencontres des problèmes où les gens sont surpris de certaines choses au moment du paiement par exemple, voilà, ça peut valoir le coup d'expliquer un peu plus clairement comment ça va se passer à ce niveau-là dans le process. Euh, Parce que là voilà, alors je pense pas que le bilan soit gratuit, mais voilà, en vrai, on sait pas. Là, si je regarde ça, les étapes, il y a aucun moment où je paye, tu vois. Donc, ça a l'air plutôt cool dit comme ça. Euh, voilà. Encore une fois, si t'as pas de problème en termes de qualification après, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, qui suis-je? Classique, ça fonctionne là à ce niveau-là. Avec une photo qui te montre en action, en train de travailler le dos, donc c'est pertinent. Dernier appel à l'action, remplis ton formulaire, réserve ta place. Là, il y a une image que je considérerais aussi un peu comme du fluff. Voilà, c'est une image enfin, qui pourrait être mise de là-dedans, mais pas forcément ici. Enfin là, c'est pas un endroit où en général on met une image comme ça. Je trouve ça assez étonnant. Et à la fin, on a un appel à l'action pour entrer son email, et ça, faut l'enlever. Faut l'enlever parce que du coup, ça, encore une fois, ça dissuade, enfin, ça distrait les gens avec autre chose. Voilà. Donc là, le but ici, c'est pas qu'ils rentrent leur email, c'est qu'ils fassent ça. Donc voilà, ça, il n'y a pas besoin de le mettre ici. Voilà. Et après, qu'on clique là-dessus, on arrive sur le formulaire de contact. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, il fait le taf, pas de souci. Euh, donc voilà, j'ai pas été super clair au niveau de la structure. En fait, je suis pas, voilà, je suis pas 100% sûr de tout. Comment dire? Je peux pas proposer je peux pas forcément dire la structure idéale comme ça. Faudrait tester et voir ce que ça donne et ensuite, voilà, réfléchir par la suite. Mais voilà, je pense quand même t'avoir donné quelques petites voies d'amélioration.
Voilà. En vrai, la structure est pas trop mal, hein. C'est encore juste des témoignages que j'aurais mis autre part. Et après, je t'ai dit un peu pour le reste, c'était surtout une histoire de transition, que ce soit plus fluide entre les parties. Mais sinon, voilà, la structure est pas trop mal. Et sinon, j'avais dit d'autres choses sur la promesse, voilà. Donc, la structure est pas trop mal. Euh, en fait, avoir une fois les modifications faites, ce qui semble logique ensuite. Voilà. Voilà. Là, je peux pas trop m'avancer en fait. Bon, ça va être bon pour cet audit vidéo public sur YouTube, fait de manière bénévole pour Théo. Je le rappelle. Euh, donc, en ce qui concerne la suite, mon appel à l'action pour vous les kinés, c'est de réserver un appel en cliquant sur le lien qui est dans la description. Cet appel, il est là pour deux choses. Donc, c'est pour, dans un premier temps, moi, apprendre à connaître plus ma cible, qui normalement, bah, c'est toi qui me regarde. Sinon, je sais pas ce que tu fais ici. Euh, Parce que du coup, voilà, pour rappel, parce que les gens le savent pas, mais enfin, les gens le savent pas toujours, mais du coup, ouais, je suis kiné et je fais aussi du marketing et du coup, j'aide les kinés qui ont un business à développer bah, ce business grâce à ses connaissances en marketing de différentes façons. Pour l'instant, il n'y a pas forcément d'offres standardisées et c'est voilà, c'est notamment pour ça que je fais ces appels, c'est pour voir quelle offre je pourrais proposer de manière plus standardisée justement. Donc voilà, ça c'est la première but de cet appel. Et donc, du coup, c'est en vous posant des questions, bon, en vous posant des questions, et vous, ça vous permet de, voilà, de faire le point sur votre business et potentiellement d'avoir un avis extérieur, parce que du coup, après, je pourrais potentiellement vous donner mon avis si jamais j'ai des idées qui me viennent pendant cet appel. Et voilà, si pendant cet appel, j'ai des idées qui me viennent, et notamment des idées sur lesquelles je pourrais contribuer directement avec une offre, je pourrais potentiellement vous la proposer. Pas forcément pendant l'appel, parce que vu que c'est pas forcément des offres qui sont standardisées, je peux pas les présenter de manière précise pendant l'appel, mais voilà, je pourrais vous l'envoyer par la suite si jamais vous êtes intéressé. Voilà. Mais voilà, c'est surtout un appel dans tous les cas. Voilà, je vous vends pas forcément quelque chose, c'est juste, c'est seulement si vraiment je regarde votre cas, et je me dis, non là franchement ça pourrait être pertinent de proposer ça. Voilà. Je pense que c'est clair. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez récupéré dans tous les cas de la valeur de cet audit. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Nathan. Salut.